Média, la table de Knut. Cette semaine, Saveur et Esprit d'entreprise se rencontrent à la table de Knut. Place à Giovanni Tacitro, créateur de Cipollino Lausanne, et Ignacio Gonzalez, son complice dans l'ouverture du nouveau Cipollino de Genève. Merci à tous les deux d'être avec nous pour découvrir ces endroits, puisqu'il faut dire ces endroits exceptionnels. 2 endroits, exactement, où on mange très très bien. Merci beaucoup. On mange notamment, et on y mange très bien, on y mange notamment la pizza, on l'a déjà un tout petit peu évoqué. Vos pizzas passent pour être parmi les meilleures de Lausanne, en tout cas. Genève, je n'y suis pas allé, je peux pas vous le dire. Mais donc cette pizza, qu'est-ce qui fait en fait la différence? Pourquoi est-ce que ces pizzas-là sortent de l'ordinaire? Vous avez parlé un petit peu de la pâte, mais malgré tout. Alors, c'est vrai que il y a vraiment une recherche derrière. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait en amont. Donc avant même d'ouvrir, moi je suis sorti de l'école hôtelière, j'ai travaillé une année chez Ligure Riviera Group. Merci David Lizola, je les écoute. Un petit clin d'œil à David Lizola, oui. Oui, qui est aussi déjà venu sur ce plateau. Oui, bien sûr. Qui m'a donné cette opportunité. Et en parallèle de ça, avec Ezio Vialma, donc, qui faisait le laboratoire, qui est mon beau-père, qui faisait le laboratoire de pâtes, Tempo di Pasta, ils avaient repris un laboratoire en fait à Montreux, où ils m'ont ouvert une petite porte, une place. Et là, j'ai vraiment donc développé cette pâte à pizza. J'ai testé peut-être 300 farines différentes, du levain, d'autres levures. Et là, j'ai vraiment fait arriver vraiment à quelque chose d'abouti. Vraiment à la pâte. Et alors, il existe des classements en fait mondiaux de pizza. On a entendu il y a quelques années, là, 2-3 ans, c'est du côté. Malheureusement, j'ai plus le nom en tête, mais c'est quelque part à Marin, près de Neuchâtel, une des pizzas qui paraît-il était une des meilleures du monde. Qu'est-ce que c'est que ces classements? C'est-à-dire, nous, on ne fait pas partie de classement à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas si on en fait partie, puisqu'effectivement, il faut être, j'imagine, découvert par ceux qui établissent le classement. Ou est-ce que c'est quelque chose j'imagine qu'il y a plusieurs critères, donc vraiment de sélection à ce niveau-là, donc vraiment sur la pâte, sur la créativité, sur le respect des traditions. C'est de la pizza romaine, napolitaine ou pugliese, quels ingrédients on va mettre dessus, la présentation, des valeurs aussi olfactives et visuelles. Créativité. Ça vous tenterait d'être classé comme ça? Vous vous senteriez flatté, ou au contraire vous dites c'est n'importe quoi? Pourquoi pas. Après, c'est pas notre main focus. Nous, vraiment, c'est vraiment de faire de la satisfaction de nos clients day to day. C'est vraiment là où nous on met toute notre énergie. Ouais. Si après on a l'occasion de faire partie d'un de ces classements, avec plaisir, mais c'est pas notre première intention, on va dire. D'accord, donc vous voulez faire quelque chose de relativement modeste en taille, et puis disons de rester, surtout d'offrir la qualité au quotidien. Exactement. L'avenir, comment est-ce que vous le voyez? Donc maintenant, il y a eu Cipollino à Lausanne, maintenant il y a Cipollino à Genève. Dans 6 ans, il y a 120 Cipollino dans toute l'Europe. Peut-être pas 120. Peut-être pas 120. Non, c'est-à-dire que de nouveau, chi va piano va sano va lontano, et je pense que c'est quelque chose qui est très important à suivre. On a vu beaucoup d'autres concepts aller très vite, faire rentrer de l'investissement, et après ou vendre tout de suite ou s'écrouler. Donc c'est pas du tout notre vision pour l'instant. Nous on veut aller petit à petit. Vision à long terme. Vision à long terme, on veut faire les choses bien. Si on arrive à se développer en Suisse, tant mieux, pourquoi pas. On se serait ravis de pouvoir faire découvrir Cipollino à une clientèle encore plus variée, plus large. Pourquoi pas en Suisse allemande un jour. Aujourd'hui on a vraiment notre focus ici, en Genève et Lausanne, et à l'avenir, si on a l'occasion, pourquoi pas aller même à l'international. Bon, en tout cas, c'est très beau déjà de découvrir vos 2 établissements. En tout cas, celui que je connais, c'est celui de Lausanne. Ouais. Et merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup Ignacio, merci beaucoup Giovanni. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour la suite? De trouver vraiment des collaborateurs passionnés encore, parce que ça se fait de plus en plus rare de nos jours. Après le Covid, il y a énormément
de passionnés de secteurs qui sont changé, partis, qui oui, ont changé. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que le mot-clé, c'est, je le dis en anglais, c'est consistency. C'est vraiment de trouver des gens passionnés et qui restent Qui assure finalement Constant. une cohérence. constants Ouais. et fidèles à ce poste, à leur poste, à ce métier. Et ça, c'est pas gagné encore. En tous les cas, on vous souhaite tout de bon. En tout cas, merci à tous les deux. infiniment. On Merci vous à retrouve vous en de nous podcast et avoir en image sur le site mlemedia.ch. Merci beaucoup, Knut. À très vite C'est sur toujours M avec Media plaisir. et Canal+. À tout de suite.